ready? Let's get ready to rumble! Bienvenue dans le Dash Foot, les passionnés, ravis de vous retrouver en ce jeudi 16 mai. Il est 12h45, on est là pendant 1h30 ensemble, en direct, hors arrêt de jeu, bien entendu. Mickaël, en direct du Dash Foot, bienvenue, Mickaël. On est dégoûté. Ouais, dégoûté. Limite une dépression, quoi. Il faut l'assumer. On a fait la merde. Personne ne court. Ils se défoncent pas. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien. Après, là où je suis plus ou moins d'accord avec lui, c'est que les saisons dernières où l'Olympique de Marseille était bon, ça partait de derrière. Et c'est très, très fort derrière. Et donc, Balerdi, il est bien gentil, mais il y a un nombre de fois aussi où les relances sont pas au bon endroit, au bon moment, c'est pas le bon timing, que c'est toujours la panique derrière et que du coup, ils font une passe à 3 mètres derrière de peur d'avoir le ballon en dernier. Dire on a fait de la merde, ok. Bon, c'est trop tard maintenant pour rentrer dans les grandes analyses, mais tu as le droit d'expliquer que on n'est pas en place, ou on ne se parle pas, ou on n'est pas complémentaire, ou expliquer des vraies choses. Là, quand je dis phrase de supporter, ouais, c'est l'agacement d'un joueur, ok, on a fait de la merde, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Je croyais que ça allait mieux avec Gasset. Vous avez été capable de faire quelques bons matchs quand même, pas à l'extérieur, mais en Europe à domicile. En fait, explique-nous comment Reims a été plus fort qu'eux. Alors, tu vois qu'ils le disent, on est nul techniquement. Avant, on compensait, là, on n'a pas réussi pour cette analyse, cette catastrophe. Salut. Salut Thibaut, salut les passionnés. Ouais, donc je voulais intervenir parce que il y a pas mal de choses à dire sur cette saison de l'Olympique de Marseille. Ouais. Et je pense que là, on peut enfin tirer le bilan. On sait ce qui va se passer. Le dernier match, il n'y a plus trop de saveur, il n'y a plus à moins d'un miracle. Mais bon, vu que tout au long de l'année, les matchs où on espérait quelque chose, il ne s'est jamais rien passé. Donc je vois pas ce qui peut se passer encore. Tous les jokers sont brûlés. Il y a un moment là, c'est pas possible. Et donc tu parlais juste avant qu'il manquait de leader dans cette équipe, mais parfaitement. Aujourd'hui, on a vu ce matin, j'en ai parlé avec des collègues. Je disais le recrutement, c'est incroyable. On a Sarr et Ndiaye, deux joueurs de Ligue 2 anglaise. On a Moubania qui vient de Norvège, championnat suédois, qui est limité. On a eu qui j'avais fait le point ce matin. Enfin, je me dis, on a aucun leader, on a aucun charisme, on a aucun joueur d'expérience. On a aucun joueur d'expérience avec du caractère ou quoi que ce soit. Les leaders, regarde les images de JS. Football.fr, ce sont eux les leaders de le cinéma. C'est du cinéma, ils me font trop rire, franchement. Alors après, il faut m'expliquer ce que Benassia est venu pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait et il est venu pourquoi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Longoria, on a tiré les conclusions. On est tombé sur Héros pour moins que ça. Là, la saison, avec la masse salariale la plus conséquente qu'on ait jamais eue, avec le plus gros budget qu'on ait jamais eu, on a la pire saison sportive de l'ère McCourt. Donc aujourd'hui, je pense que Longoria, même de lui-même, devrait faire le point sur tout ça et partir. Partir. C'est la fin de son contrat, donc il s'en va. Et moi, je comprends pas la politique du club. 2 secondes, ma fille qui est. Quand tu parles de la fin de son contrat, tu fais référence à la fin au 4 juillet, la fin des. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, il peut tirer les conséquences de tout ce qu'il a fait. C'est un échec. C'est un échec et il faut partir. Il a eu les mains libres de faire tout ce qu'il veut au club. Il a eu l'argent et il n'a pas réussi. Donc pour moi, c'est ciao et on passe à autre chose. Après, j'ai un peu peur parce que la vente, j'attends. Je sais pas tout ça. Moi, je me base que sur ce que je vois aujourd'hui et j'ai un peu peur de l'avenir du club. Aujourd'hui, l'OM sans Coupe d'Europe, ça va faire rêver aucun coach. Fonseca, je vois pas pourquoi il viendrait à Marseille alors que déjà Lille va faire la Ligue des Champions, le Milan a essayé sur lui, etc. Conceição, pareil.
Il est à Porto et il y a des clubs européens qui jouent l'Europe qui sont sur lui. Pourquoi il viendra à Marseille? Surtout si Longoria reste et que, encore une fois, tous les coachs qui viennent, ils n'ont pas la main sur le mercato. Ils subissent juste la loi de Longoria et tu peux pas construire quoi que ce soit et avoir des résultats positifs et pérennes, je sais pas ce qu'on dit dans le temps, en changeant l'effectif à chaque fois. Voilà. Pour toi, l'idée, du coup, la solution pour se relever, on parle pas du sujet vente, ce serait donc de changer de président, relancer une aventure nouvelle après l'ère Longoria. Ça fait 3 ans, il a travaillé. Là, c'est un échec. Et ciao, tire la révérence et ciao Longoria. Hein. Surtout que c'est un échec retentissant. Là. On est sûr. Pas d'Europe. Franchement, pour un club au budget de Marseille aujourd'hui, avoir Brest, Nice, Lille devant soi, c'est un énorme échec. Ça me rappelle Condobia, donc maison de retraite de Madrid, le recrutement. Hein. Onana, perdu au fin fond de la Turquie, qui joue même plus. Correa, pareil, fin fond du banc de l'Inter. Enfin, c'est des joueurs qui n'avaient rien prouvé, qui prouvent rien. Et on est trop sur des paris. Et des fois, ça a réussi. L'année dernière, ça a un petit peu réussi, mais pareil, à la fin de l'année, on est sans Ligue des Champions et on a 0 titre encore. Avec Sampaoli, ça avait un petit peu réussi, mais déjà, on a un coach un peu plus aguerri, Sampaoli. On avait un effectif aussi beaucoup plus aguerri. Beaucoup plus technique, beaucoup plus, quelques leaders. Et là, il a complètement bouffé l'effectif. Techniquement, il n'y a plus personne. Quand on regardait, il n'y a même pas 11, il n'a même pas la possibilité de mettre 11 bons joueurs. Garcia, du championnat suisse, qui a rien fait, il récupère. Beaucoup l'ont taillé d'ailleurs, Gattuso. Et honnêtement, le mois de janvier, l'effectif qui regardez le banc, c'était même les 11 titulaires, c'était la folie. Enfin, comment on peut voir ça aujourd'hui à Marseille? Et je me dis qu'il a niqué l'effectif, il a complètement niqué l'effectif. Et surtout le recrutement, c'est aucun joueur. Je comparais récemment avec l'effectif, le recrutement de Deschamps quand on est champion. En 2010, donc notre dernier, grosse saison. Tu prends Diawara, aguerri, caractère, qui connaît bien la Ligue 1. Tu prends Edouard Cissé, pareil, le joueur d'expérience qui connaît la Ligue 1, qui a tout fait, etc. Tu prends, j'avais fait Gabriel qui connaît aussi tout ça. Enze qui est Et aujourd'hui, dans l'effectif de Marseille, il n'y a aucun joueur au niveau de ceux que je viens de citer de 2010 capable et ce qui est le plus dur par rapport à ce que tu dis, c'est que tu pouvais te dire que depuis X années, de toute façon, il n'y a pas, et on n'a pas les moyens. Sauf qu'en fait, pendant 2 ans, il y a eu ces joueurs. Il y avait Gerson qui a été viré comme un malpropre, il y avait Payet, il y avait Guendouzi, il y avait ces joueurs-là. Et il y a eu Milik. Tu remplaces Milik par un Montagnier, au final. Pourquoi te séparer de Milik, en fait, quand il te coûte 8? Sanchez, on voyait que tout le monde avait envie de se battre autour de Sanchez, d'Alexis Sanchez, etc. Les joueurs, ils voulaient sublimer pour lui et que ça se voyait. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. L'effectif, tu veux te sublimer pour Moubagna. C'est gentil, mais c'est incroyable. Et après, franchement, Gattuso et Gasset, on ne peut pas leur taper sur les doigts. Ils n'ont rien à se reprocher, les pauvres. Même Gasset, il est venu dans un traquenard. Et voilà. Moi, je pense que le problème, et c'est là que je ne comprends pas, c'est que Longoria, pourquoi n'a-t-il pas fait comme à l'époque où AVB s'en va et qu'il prépare la saison prochaine directement avec son nouvel entraîneur en prenant Sampaoli, il finit la saison, il a le temps de connaître un petit peu les joueurs, d'instaurer un petit peu son schéma de jeu, et comme ça, au mercato, tu es déjà en place, tu sais les points faibles et les points forts, ce que tu as à faire pour recruter, et tu peux travailler sereinement, etc. Là, tu prends Gasset. Cette question, j'ai ma petite réponse. On verra si la réponse... Pour moi, il aurait dû prendre
tout de suite l'entraîneur pour l'année prochaine, parce que voilà, il a la même que Sampaoli. Là, tu prends Gasset, le pauvre, tu le mets, c'est Kitoudou, mais malheureusement, avec l'effectif, ça a été Kit. Et du coup, tu prépares même pas la saison prochaine. Là, aujourd'hui, on est fin mai, tu n'as même pas d'entraîneur pour la saison prochaine. Le mercato, il se travaille aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, moi, le club, il n'a pas de projet. C'est pour ça que c'est pour ça que pour te répondre par rapport aux infos que j'ai et à ce que je vois comme l'état des lieux très clair que tu fais, tout semble en effet correspondre avec le changement d'air parce que si c'est pas ça, c'est assez, encore une fois, incompréhensible. Puisque, en plus, les sources, notamment côté acheteur, le confirment que ça y est, tout est bon. Donc, on ne vais pas le redire 100 000 fois. Donc là, en effet, cette fin en autre boudin, là, les 3 mois de contrat agacés, etc., pour moi, correspondent à ça. C'est en effet, sinon, ça n'a aucun sens. Le fait de prendre un Sampaoli pour 2 ans et demi à l'époque, au mois de début mars, il y avait une logique de construction. Il y a un projet. Etc. Là, on a l'impression que c'est la fin du projet, justement. Il y a le sauf qui peut à la direction. Quand vous avez un Pedro Heriondo qui part du club, et c'est un grand professionnel. C'est quelqu'un qui venait de Suisse, etc. Il est grand professionnel. Quand il s'en va, il le dit en privé qu'il a fini sa mission, ok, et il n'est pas remplacé. D'accord. Donc, dans une société, quand vous n'êtes pas remplacé, c'est que soit vous ne servez à rien, soit que la société est en effet en transition vers autre chose. Parce que sinon, ce n'est pas possible. En fait. Il y a eu Benassia qui est arrivé. Benassia qui est arrivé, mais ce n'est pas du tout le même poste. Et il arrive, il prend la direction sportive qui était occupée par Pablo Longoria, dont tout le monde annonce le retrait. Finalement, il y a la guéguerre interne Tessier-Longoria, parce que Tessier aurait bien voulu peut-être finir l'année en tant que président avant la session, puisque lui, c'est un homme de session. Et Longoria n'a pas entendu de cette oreille. Il y a eu des crasses de fête, certainement. Enfin, c'est ce qui revient aux oreilles. Et à l'arrivée, séparation qui n'est même pas effective, mais on a fait comprendre aux médias que Tessier, ça y est, était mis de côté en attendant que tout le monde s'en aille. Donc, c'est en fait la seule et unique logique au bazar total actuel, c'est en effet qu'on aille vers une officialisation. Si ce n'est pas le cas, en effet, d'ici la fin juin, on aura le feu au niveau des supporters, le bazar au niveau des abonnements en juin, la potentielle, pas bronca, mais vraiment guerre civile. Déjà, je trouve les supporters très... Oui, il y a cette aberration, il y a cette surprise-là aussi, aberration, puisque quand on voit la virulence habituelle et la passion des supporters de l'OM, là, il y a quelque chose qui cloche aussi. Il y a quelque chose qui cloche. Je ne les reconnais pas. Donc, s'il ne se trame rien, en effet, d'ici à fin juin, attention, le club va tanguer très, très, très sérieusement, puisqu'il y a tout d'une fin de période, de cycle, de tout, et une catastrophe financière en plus. Et à un moment, là, l'OM a vécu au-dessus des moyens, puisque je parle d'au-dessus de ses moyens, parce que l'OM est en déficit structurel, perd de l'argent chaque année à coups de millions et millions. Donc là, ça va être encore pire sans Coupe d'Europe. Les contrats, ils sont là. Hein. Quand on me dit non, mais il faut virer tout l'effectif. Ah ouais, mais si les mecs ils n'ont pas envie de partir, en fait, tu vas pas leur racheter le contrat. Hein. Si le mec il te dit bah non, j'ai pas mieux ailleurs, parce que quand tu es à l'OM, tu n'as pas souvent mieux ailleurs, surtout vu leur niveau. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te les gardes. Hein. Et donc c'est ça l'histoire. Donc c'est d'ailleurs tout le problème aussi pour certains gros racheteurs de clubs, c'est qu'ils arrivent avec un effectif, une masse salariale, ils vont changer beaucoup de choses. Donc il y en a qui vont partir parce qu'ils comprennent qu'ils vont être mis sur le banc ou virés. Mais en fait, ceux qui veulent pas, ils se gardent leur petit contrat. Regardez, bon, là c'est une aberration autre, mais un Kurzawa, il sera resté 9 ans, je sais plus, au PSG. Alors il a été prolongé, mais il a bien fait, hein, puisque il est plus apte à jouer à très haut niveau, il a mal de partout, il s'est fait le genou, le dos, il a plus Balgi, donc tant mieux pour lui. Mais en attendant, tu te le farcis dans ta masse salariale. C'est un peu ça les problèmes qui peuvent arriver à différentes échelles quand en effet on a un effectif aussi bazar. Il y a Bjorn qui veut intervenir aussi, GLJF. Est-ce que toi tu as fait le tour de... Non, mais après voilà, c'était pour la gestion globale de Longoria, même si il y a eu des petites réussites, etc. Moi, je ne pense pas qu'on peut être performant en modifiant plus de la moitié du 11 titulaire chaque saison. On voit les grosses équipes, Manchester City, Real Madrid, etc., les gros Européens,
Ils ont un socle de base et de temps en temps, chaque année, là où il faut améliorer, ils mettent 1 ou 2 joueurs dans l'effectif qui viennent améliorer l'effectif. Et malheureusement, à Marseille, ce qui manque, c'est une totale stabilité et de projet. On n'a aucun projet, on n'a aucune visibilité sur quoi que ce soit. On a des projets aussi, mais ils changent tous les 6 mois. À chaque fois, on nous dit, là, on part sur ça. Non, en fait, on repart sur ça. On est mené en bateau, nous, aujourd'hui, les supporters. On nous ment tous les jours. Un coup, on nous dit on a de l'argent, on n'a pas d'argent. Lui, il reste pas, on part. Enfin, voilà. Aujourd'hui, en fait, j'ai même plus confiance aux dirigeants olympiens parce qu'ils nous mènent en bateau depuis plusieurs années et encore pire aujourd'hui avec les résultats sportifs qui sont catastrophiques. Donc voilà. Pour moi, aujourd'hui, Longoria doit partir et on doit passer à une nouvelle. Je te dis, la vente, je sais pas, on verra, j'espère, mais voilà. Mais s'il n'y a pas de vente, faut changer. Enfin, quoi qu'il arrive, faut qu'on ait un nouveau quelque chose là, le petit cinéma là ils sont tristes les pauvres. Ils sont tristes. C'est clair. Triste de voir leur travail, comment ils ont travaillé. Donc voilà. C'est drôle de situation devant le coin presse, la zone mixte, là, le passage de Longoria filmé par le journaliste de football.fr, puis de Benassia tête basse, le regard dans le téléphone, sans un mot, la dégaine et l'attitude corporelle, comme on dit, pour un joueur de foot parfois, c'est assez cata. Merci Carbo, on avait compris la rupture. Alors, j'essaie de ramener un peu de sourire dans cette émission, parce que là, on parle beaucoup de l'OM, c'est dur. C'est pour parler de l'OM aussi que tu es passé ? Ouais, exactement, ouais. Je suis supporter depuis toujours. Je suis abonné Virage Nord depuis une dizaine d'années. Ok. Et là, le match d'hier soir, c'est à l'image de la saison, en fait. C'est l'image de la saison. On avait l'espoir, mince espoir qu'on avait pour bien finir, pour essayer au moins de finir 6e ou 7e pour choper une Coupe d'Europe. Et ils n'ont même pas été capables de le faire, quoi. Donc, c'est dramatique. C'est un dramatique pour un club comme l'OM, quoi. C'est pire que prévu, en effet. C'est pire que prévu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que toi, tu incrimines par rapport à la situation ? En premier, les joueurs, parce que c'est eux qui sont là pour faire les performances. Après, il y a beaucoup de monde qui tape sur Longoria, mais je pense que Longoria, il fait avec les moyens du bord. C'est-à-dire que McCourt, ça fait 2 ou 3 ans qu'il n'injecte plus un rond, d'après ce que j'ai entendu. Après, malheureusement, Longoria, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Ouais, après, ce qu'il a, c'est quand même la masse salariale depuis plus de 2 saisons la plus forte de l'histoire du club. Plus de 250 millions d'achats de joueurs. Donc, on peut quand même considérer que sur tout ce total-là, il aurait pu toujours y avoir plus et mieux. Mais il y a eu beaucoup déjà, il y a eu beaucoup de données malgré les effets de communication, etc. Moi, c'est ce que je trouve aussi très bizarre, c'est que il y a on va regarder d'ailleurs le décryptage avant-après de quand on parlait de rupture de confiance avec Carbo, tu vas nous dire ce que tu en penses. Mais regardez, Mathilde Lazone a fait un bon point sur les déclarations de Longoria et les faits. D'abord, quand il arrive, il dit on va mettre en place un salary cap pour restructurer la masse salariale délirante sous JHE. À l'arrivée, on a eu une masse salariale historiquement élevée à l'Olympique de Marseille. Il nous dit qu'il souhaite stabiliser l'OM dans le top 20 européen. À l'arrivée, tu disputes aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. En 3 ans, ça fait léger et les parcours européens de l'OM en 3 ans sont catastrophiques. Je parle en Ligue des Champions, la grande Coupe d'Europe. Il voulait de la stabilité, de la cohérence. Il y a eu une instabilité permanente avec juste cette saison 4 coachs. Les saisons d'avant, changement de coach chaque saison. 6 entraîneurs même, si tu comptes Nasser Larguette en 3 ans, voire 7 si on compte, non, avec la demi-saison 2021. Ensuite, on nous dit qu'il voulait faire du trading avec des jeunes joueurs au centre de formation. Ça prend pas 1 an ou 2, ça c'est sûr. Mais bon, au bout de 3-4 ans, on voit toujours personne sortir. Il n'y a aucune vente intéressante de joueurs, hormis le Brésilien Renan Lodi qui reste 6 mois et qui part comme par hasard en Arabie Saoudite. Ok, bon, merci.
Ils voulaient une équipe avec des joueurs de caractère. Ils ont fait partir exprès les joueurs de caractère qui n'avaient pas envie de partir, comme Guendouzi ou Payet d'ailleurs, dans un autre style. Donc il n'y a plus de leader. Et on nous dit, non, la réussite, c'est que le centre de formation performe enfin. Bon, ok, ça, ouais, en effet, en 3-4 ans, vu les moyens d'ailleurs dont je parlais en 2020-2021, dans le centre de formation, il y a eu des joueurs qui ont eu des ponts d'or pour venir à l'OM, tant mieux. Mais voilà un peu le bilan et le avant-après et les déclats suivis des faits ou pas. Donc, c'est ça qui quand je vois la rupture de confiance là, dont parlait Carbo en disant je ne les crois plus, c'est ça où je suis un peu aussi dans cet esprit en disant oh, il y a un moment, c'est trop gros là. Oui, quand tu regardes tout ce que tu viens de dire et tout ce qui est fait depuis ces années, il y a rien de positif. C'est que des conneries. C'est des conneries. Pourtant, les minots, on a Sternal, moi je les ai vus, les petits, ils jouent à la Gambardella et tout là. Il y en a 2 ou 3 qui auraient mérité et qui auraient eu largement leur place en Ligue 1 cette année, hein, comparé à certains. Hein. Ce que je comprends pas en plus, c'est que c'est vrai que lancer un très jeune, tu peux le cramer. Mais quand on voit les 2 jeunes qui sont rentrés en prolongation de quart de finale, 8e de finale de l'Europa League, en fait, à quel moment ils apportent moins? Bon, de toute façon, l'équipe est nulle, fais bouger les lignes, incorpore 2-3 nouvelles têtes de façon non régulière et essaie de mettre un peu d'émulation, de stimuler cet effectif. Non, ça n'a jamais été possible. Mais en même temps, quand tu es un entraîneur qui vient pour 3 mois, est-ce que tu peux te permettre ça? Parce que tout de suite, si jamais ça vexe d'autres cadres, ça y est, l'effectif, il explose encore plus. Donc, c'est hyper compliqué. Il n'y a aucun cadre dans cette équipe. Je suis désolé, il n'y a aucun cadre. Il n'y a que des noms. Mais aucun, moi j'ai vu aucun des joueurs qui était un leadership cette saison. Je suis désolé. Voilà, non. C'est catastrophique. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. S'il y a pas Aubameyang qui a fait une saison, Balerdi aussi, Verretou, c'est les 3 que je retiendrai, mais le reste. Ouais, tu fais jouer des mecs blessés, après tu leur tombes dessus. Tu fais jouer Mbemba, il est blessé. Il joue sur une jambe, le mec. Tu le fais jouer. Après, tout le monde lui tombe sur la gueule. Ouais. Non, il y a quelques joueurs, ils ne sont pas beaucoup, mais il y a quelques joueurs, tu as bien raison de le souligner, qui ont été valeureux jusqu'au bout parce que, honnêtement, ils prennent des pains. Il y a des matchs où ils sont en effet moins bons, mais ils ont donné pour la patrie parce qu'ils ne devraient même pas jouer ce type de match-là. Quand tu regardes Verretou, tu as vu Verretou comment il était en quart de finale contre Benfica à la fin du match? Il aurait d'ailleurs, à mon avis, il a été blessé pendant 3 semaines, je crois, cette saison, mais sinon, il a enchaîné un nombre de matchs où, pareil, c'est anormal. C'est anormal. Il y a un moment, au milieu, il faut tourner, surtout au milieu de terrain où il faut une agressivité permanente, il faut enchaîner les kilomètres. C'est pas possible de jouer tous les 3 jours pendant 8 mois. Je suis désolé, quand on parlait tout à l'heure des pistons, Klaus Merlin. Oh, les mecs, quoi. C'est sérieux? Merlin, c'est quoi ça? Il court pas, le mec? Tu as vu le mec, il s'est fait déborder par Zappa Costa. Tu as vu, l'autre, il a 45 ans, Zappa Costa. Il s'est fait bouffer. Hier, pareil, par Nakamura ou par Ito, je ne sais plus. Et pareil, Merlin, il revient de blessure de son entorse, et je pense qu'elle n'est pas finie, son entorse. Je pense qu'il est en. Mais, à mon avis, il y a 10 000 joueurs qui, comme l'effectif est tellement juste, puisque derrière Merlin, ils ont été prendre un arrière gauche parce qu'il n'y a pas dans l'effectif. Comment tu peux être Pablo Longoria en juin dernier et ne pas identifier les manques? Nous, en août, on était là, regardez, Marcelino, il n'a pas lui, il n'a pas lui, il n'a pas un tel. À ce poste-là, il manque un remplaçant. Vous allez encore cramer Klaus à le faire jouer tous les 3 jours pendant 2 mois et après, en octobre, il est mort. Et c'est ce qui est arrivé. Et déjà, c'était incroyable que l'effectif tienne jusqu'à janvier. Et en janvier, je me rappelle, on se le disait en décembre, on se disait, bon, là, ils sont obligés en janvier de remettre un petit coup de boost avec 3, 4, 5 arrivées clés. Alors, ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu fin janvier pour prendre des seconds couteaux. Donc, oui. Beaucoup n'ont pas analysé ça comme ça, mais moi, le départ de Gattuso, pour moi, il est volontaire. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne va pas démissionner parce que tu as un contrat et que humainement, je peux comprendre. Mais à un moment, il dit c'est bon. Le mec, on lui a filé déjà les clés du camion en octobre. Bon, c'est pas facile. Et ensuite, quand tu as un mercato et que tu te dis, bon, on va pouvoir réajuster quand même les 2, 3, 4 postes clés,
qu'il a 7-8 départs à la CAN. Non, pendant 3 semaines, il a personne. Et c'est se moquer du monde, en fait. Il y a un moment, en fait, tes coachs, c'est se moquer du monde. Et le club, il n'y a pas de problème avec ça. Oui, bah, ok, et bricole. En plus, j'ai l'impression que dans ce club, le coach, il n'a pas à choisir ses joueurs. Tu vois, tu as l'impression que c'est la direction. Vas-y, je te file des joueurs et tu te démerdes avec ça, même si le coach, il n'en veut pas. Et c'est ce qui avait provoqué d'ailleurs le départ de Sampaoli, qui voulait quelques joueurs et que la direction a dit non, on ne peut pas, on n'a pas les moyens d'eux. Bah, si, tu as les moyens d'eux. Si tu veux gagner, si tu veux être dans le top 3 français et être dans le top 10 européen chaque année, il va falloir injecter du pognon. À un moment donné, c'est pas possible. Ben là, tu vas finir 9e du championnat, tu vas repartir avec rien. Et tu fais quoi pour l'année prochaine? Tu vas partir avec quoi? Si, on va avoir déjà 25 millions parce que Renan Lodi, alors ça, bizarrement, qui part pour 25 millions en Arabie Saoudite. Alors ça, c'est l'arnaque du siècle aussi, quand même. Là, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Et pris avec option obligatoire de 25 millions, c'est pas mal pour Lodi. Ah bah, Lodi à 25 millions, même lui, tu lui dis ça, il dit ah ouais, je suis bien valorisé là. Alors Aubameyang, on en dit quoi? C'est 75? Ouais, non mais tu vois, ça me fait penser au transfert de joueurs du PSG au Qatar l'été dernier. Là, il y a eu je sais plus qui, c'était Verratti et Diallo ou un truc comme ça, et où tu te dis bon, ils ont été au max du max pour que ça passe. Après, ce serait vraiment trop gros. Et là, Lodi des 25 millions. Enfin, il faut reprendre la liste des transferts depuis 1 an de joueurs à 25 millions. Vous allez voir que Lodi, il n'a rien à faire là. Non, clairement. C'est ça que je trouve bizarre. Et en plus, les Saoudiens qui travaillent quand même, c'est des hommes d'affaires, ils travaillent pour faire bénéficier de nouveaux bons joueurs pour leur championnat. Lodi est un bon joueur, mais en fait, tu ne mets pas 25 sur un latéral gauche. Tu vas mettre 25-30 sur un bon milieu, sur des mecs marketing aussi. Là, Lodi, c'est en effet, c'est un cadeau, c'est un truc très bizarre. Enfin bon, on verra pour la suite. Déjà, on verra par la suite s'ils vendent ou pas, je sais pas. Enfin, moi, je reste neutre là-dessus. Je sais pas où ça va aller, mais là, il faut un changement total de direction, il faut un total changement d'effectif, et puis rapidement trouver un coach pour la saison prochaine et qu'il puisse travailler sereinement avant le début de saison, parce que et encore une fois, on va attendre fin juin pour le nommer aussi. Après le Mirage Fonseca qui est actuellement annoncé à Milan pour la semaine prochaine par la Gazzetta, ça c'est le petit truc aussi du jour. Là, c'est la Gazzetta ici, je vous l'avais mis de côté en image, qui l'annonce. Donc le favori pour aller à Milan. C'est marrant parce que pendant 10 jours, les médias français étaient en mode 80% à l'OM. Bon, maintenant, c'est 80% à Milan. C'est le mercato, comme d'hab. J'en parle souvent de ça. D'ailleurs, en petite info italienne aussi, donc le Milan ne relance que moyennement Thiago Motta. Donc, ça avance pas spécialement. Thiago Motta, lui, donc, il discute avec la Juve, ça c'est depuis janvier, puisque déjà en janvier, ils lui ont proposé le poste. Là, ils lui ont encore augmenté son salaire et ils lui ont filé les clés du mercato. Ils lui ont dit, Thiago, tu fais ce que tu veux au niveau mercato. Et ben, on en parlait il y a un instant avec toi. Voilà, un coach, quand il vient à un endroit, il a besoin d'avoir les joueurs qu'il aime. Là, à Bologne, il s'en va, non pas parce qu'il n'aurait pas voulu faire comme Xabi Alonso et rester une saison de Ligue des Champions avec son équipe qu'il a menée haute alors qu'elle n'était pas prédestinée à ça, mais c'est qu'en fait, le directeur sportif Marco Di Vaio ne s'entend pas du tout avec Thiago Motta, ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, on est sur une situation où Thiago Motta dit je m'en vais. Et le PSG ne bouge pas, ils sont plutôt à prolonger Luis Enrique. Comme d'habitude, il n'y a pas de clarté et surtout, il n'y a pas d'uniformité dans les décisions. Donc, Thiago Motta, il se dit sinon, ce sera la Juve et il veut être fixé avant l'Euro. Un entraîneur qui a les idées claires. Et là, donc, en effet, Paulo Fonseca annoncé à Milan. Bon, perso, je trouve pas que ce soit une très très bonne solution, mais voilà. Et ensuite, il y a l'énigme Conceição qui est annoncé partout en Europe aussi, parce que certains veulent le faire sortir de Porto. C'est un beau contrat, c'est un beau coach. Donc, il a annoncé aussi à l'OM, on ne sait pas trop pourquoi ni comment, sachant que c'est un coach de Ligue des Champions. Et du coup, toujours le même bazar, mercato, et les infos hyper contradictoires d'un jour. Quand je dis, j'allais dire d'une semaine à l'autre, mais c'est même d'un jour à l'autre. Mais écoute, Thibaut, à l'heure d'aujourd'hui, quel coach voudrait venir à l'OM? Personne. Je pense que dans ta question, il y a une part de vérité et il y a tout l'inverse. C'est-à-dire que
Et en même temps, tu es l'OM et tu as 100 000 coachs qui peuvent venir à l'OM. Tu vois, Habib Bey, il vient sans Coupe d'Europe à l'OM. Et tu en as beaucoup, en fait, qui viendraient à l'OM sans aucun problème et qui pourraient même quitter leur club qui joue l'Europe ou quoi. Donc, même Fonseca restait intéressé, même s'il va à Milan, alors qu'il quitterait Lille qui va jouer avec des champions. Donc, tu es dans un truc quand même qui dépasse l'OM, ça dépasse, voilà, c'est autre chose. Donc, c'est oui et non. Il y a le côté qui a envie de venir dans ce projet bizarre, nuageux. C'est un projet, hein, Thibaut. Mais l'histoire, elle est que, bon, moi après, j'analyse ça avec le prisme d'aujourd'hui comme ça, avec les infos que j'ai, les confirmations, et ça n'arrête pas. Bon, là, on doit passer à autre chose, normalement, d'ici 20 juin. C'est normalement, mais il n'y a pas de normal avec l'OM, donc on va attendre tranquillement et sereinement. On ne sera jamais tranquille avec ce club. C'est hallucinant, mais c'est malheureux à dire, mais en tant que supporter de l'OM, tu ne seras jamais tranquille. Ouais, j'avoue que c'est vraiment particulier. Volcan en éruption permanente. Donc, là, c'est catastrophique. Pas d'autre mot. On fait intervenir JF06 qui veut aussi parler. Alors, il a mis une tasse carrément de l'Olympique de Marseille, donc c'est aussi sur ce sujet. Donc, on va continuer là-dessus ensemble. Merci, Bjorn, d'être passé en direct. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. On fait intervenir JF06. 06, c'est Nice. Viens nous dire ce que tu as. Non, c'est pas Nice. Non, c'est pas Nice. Non, absolument pas. C'est pourquoi alors? C'est 06, c'est les Alpes-Maritimes, mais c'est Mandelieu. Ah bon. Quoi qu'il en soit, bonsoir Thibaut, bonsoir à tous tes auditeurs. Bonjour, pardon. Bonjour. Et si je te suis depuis pas mal de temps, hein. J'ai souvent regardé tes lives. Et aujourd'hui, si je veux intervenir, c'est parce que franchement, hier soir, ça a été la cerise pourrie sur le gâteau pourri, en fait, d'une saison pourrie. Et de 3 ans et 4 ans où il se passe des choses derrière et que nous, supporters, ne sommes pas au courant. Alors, tu as eu la bienveillance et ton travail, et à tout ton mérite, hein, que ce soit vrai ou faux, je n'ai pas jugé. Je suis, moi, de mon côté, l'histoire et avec mes analyses personnelles. Et effectivement, tout ce qui se passe depuis pas mal de temps, c'est quand même assez perturbant, on va dire. Mais en étant supporter depuis pas mal d'années, vu ma ganache, tu sais très bien que j'ai pas 20 ans. Et j'ai eu la chance de connaître des bonnes années de l'Olympique de Marseille. Mais j'en ai plein le cul. Excuse-moi du terme, mais hier soir, ça a été la purge, quoi. Avec le retour jeudi à l'Atalanta, déjà, c'était incompréhensible. Malgré qu'on ait pu avoir des prémices tout le long de la saison. Et de toute façon, tu peux pas démarrer une saison de football en ayant une préparation de la sorte. C'est impossible que le match de Panathinaikos te plombe, bah, c'est un fait. Que tu changes 4 fois d'entraîneur lors de la saison, bah ouais, bah, tu vas arriver à quoi? Bah, je sais pas. Je sais pas. Si les mecs se torturent le cerveau, c'est leur problème. Mais tu peux pas. Quand tu connais le football, c'est impossible. C'est impossible. On joue pas au FC Tapsab, comme tu aimes le dire. C'est complètement hallucinant, quoi. Hier soir, ça a été la goutte, quoi. C'est juste gerbant. Voilà, c'est gerbant. Et en plus, le parcours européen, en fait, a été l'arbre qui cache la forêt de cette... Ouais, exactement. Ça a été, si tu veux, je vais parler un peu cru. Ça a été le moment où on s'est un petit peu touché et que ça nous a fait plaisir. Parce que ça a un peu fait sortir un petit peu tout ce marasme et cet espoir que nous, on a Marseillais de notre équipe. C'est-à-dire que voilà. Mais en aucun moment, nous avons eu les valeurs cette année de ce qu'est notre club, quoi. Et merci aux supporters de ne pas avoir pété les plombs parce que franchement, j'ai jamais vu une saison pareille où jamais ça a pété. Ouais. Alors, on nous a parlé de la réunion avec Zerwa, les patins et Couffin, Pablo Longoria, je vais pas lui cracher dessus parce que il a réussi indirectement à la prémisse de Hérault de nous faire sortir un petit peu avec Sampaoli. Ouais, non, mais tu peux même pas parler de renouveau. En fait, ça a été en fait compte l'instant T où en fait il est arrivé. Mais je te rejoins dans le sens où en fait il n'est pas président, absolument pas. C'est un scout. Et aujourd'hui on lui a donné le chéquier, on lui a donné les pleins valeurs et avec la pression, je pense. Attention, tous mes propos sont que personnels.
Bien sûr, bien sûr. C'est qu'une analyse personnelle. Je n'ai pas mais c'est juste lamentable. C'est lamentable. Le niveau, en fait, Ouais, mais c'est même pas. Tu peux même pas avoir en fait un questionnement positif ou négatif. C'est parce que c'est de l'incompréhension totale. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible en fait. Quand tu vois Alors, les classements de l'OM en plus en termes de budget, etc., la ouais, relation. non, mais même sans parler de ça, t'entends, nous, on est supporters, on est passionnés. Nous, notre seule chose qui nous fait, excusez-moi du terme, qui nous fait entre guillemets, avec un grand B, c'est notre club. Je sais pas, je suis complètement abasourdi de cette saison. Mais complet. Ça part de la préparation estivale, ça part du premier match contre le Panathinaïkos, ça parle, mais de tout, en fait, de tout. Il y a tellement de choses qui sont incompréhensibles. Alors oui, on peut aller dans un sens comme dans l'autre, comme dans le tien ou comme dans le mien, d'espérer des choses, ou toi par ton travail. Et j'espère en toute honnêteté, qu'à aucun moment tu as, et je te fais confiance là-dessus parce que je te suis depuis pas mal de temps, surfer là-dessus. Parce que moi, j'ai des relations indirectement à côté avec une personne que je parle jamais et que vous ne voyez jamais dans les réseaux sociaux. C'est pas mon truc. Je suis une personne lambda et que supporter de l'OM. Bandeur de l'OM, c'est ma seule passion, elle est là. Tu vois, j'ai pas rentré dans des trucs qui me dépassent parce que tout nous dépasse. Ouais. Tout nous dépasse. Complètement. Comme la situation actuelle, Thibaut. Mais la situation actuelle mais comment un mec comme Aubameyang, il a réussi à faire autant de buts, autant de passes décisives cette saison, avec des fantômes à côté, mais c'est un truc de gueudin, quoi. Moi, c'est un truc de gueudin. Comment le Vélodrome a pu être plein toute cette saison l'année dernière? Sérieux. Et de toute façon, tu le vois. Non, mais Thibaut, mais tu le vois dans les statistiques. Tu as 2 victoires à l'extérieur que 2 défaites. Et à domicile, tu as une seule défaite, c'est lors de la première journée. Non, mais attends, encore heureux. Parce que sinon, tu es en Ligue 2. Mais tu es en Ligue 2. Mais tu es en Ligue 2. Si tu fais les saisons en Ligue 2. Si tu fais la saison à domicile, je crois que c'était sous Sampaoli que c'était pas très bon. Même sous Tudor. Même sous Tudor. Là, tu es en Ligue 2. En effet, ouais. C'est clair. C'est hallucinant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs qu'on a appris cette année avec une masse salariale qui a explosé, avec tous les paradoxes qui peuvent exister autour d'un club, et on sait que le football, c'est compliqué. On sait très bien que, comme tu le dis souvent, et tu l'as répété pour Mbappé, c'est pas des machines, mais quand tu mets pas les gens dans leur... Putain, mais c'est pas possible, quoi. Tu peux pas demander l'impossible. Et comment les supporters ont pu penser que sur les 2 dernières journées, on allait plus accrocher l'Europe alors que toute la saison, on n'a pas gagné un match à l'extérieur? Je sais pas. Alors l'espoir. Non, mais Thibaut, moi je défends le supporter marseillais. Moi je défends le supporter marseillais parce qu'on a été éduqués comme ça. Plein de choses ont toujours été contre nous et on a toujours renversé des choses. Donc automatiquement, on n'a que l'espoir. Et de toute façon, on a un peuple qui... Et moi, j'estime, je fais partie de ce peuple-là. On est vraiment un peuple qui a toujours cet espoir-là parce qu'on a toujours que l'équipe va s'identifier à nous-mêmes, à nos valeurs qui sont les nôtres, en fait. Toujours bandés pour le bleu et le blanc. Mais non. Les gens à qui tu donnes 540 000 euros, non. Ben non, il faut être réaliste. Et à un moment donné, j'écoutais hier le débrief de, je ne vais pas le citer, ben même s'il devrait mériter qu'on les cite, mais non, c'est pas possible, quoi. C'est juste. Et j'ai jamais intervenu dans tes directs, mais là, c'est juste plus impossible. Alors, j'espère une chose, voilà. J'espère une chose qui va se passer, c'est que soit le changement soit radical. Maintenant, on peut espérer ça, mais il faut être objectif. Comment ça va se passer? Parce que c'est impossible. C'est impossible. Économiquement, c'est impossible. Tu n'as pas de Coupe d'Europe. Tu as une masse salariale qui est complètement hallucinante. Tu ne vas pas pouvoir monter tes joueurs et tes contrats qui leur restent. Parce que tu ne vends pas un joueur à 450 000 euros pour partir à Com. Bravo Thierry Henry. Bravo Fabregas de remonter en Serie A et de pouvoir essayer de contacter des Modric et compagnie. Mais tu ne leur vendras personne. Mais tu vendras personne. On a des salaires qui sont exorbitants. À Com, l'histoire, c'est qu'il y a des milliardaires indonésiens qui sont derrière le club. Peut-être, je ne le sais pas. Moi, la seule chose que je sais,
ça l'histoire. C'est pour ça que le club, tout d'un coup, a pu faire venir des joueurs de Serie A et monter en Serie A cette année. Ouais, mais tu m'enlèveras pas le bravo à Fabregas, bravo à Thierry Henry, qui sont actionnaires dans ce club-là, et qu'ils font une saison fabuleuse, ils remontent en Serie A, et voilà, on sait très bien que l'argent, bien sûr que ça participe à l'évolution et à la création, bien sûr, d'un club, bien sûr, mais ça fait pas tout, ça fait pas tout. Quand tu as des mecs, il leur reste 2 matchs pour sauver une saison qui est cataclysmique, ou une semaine avant, ils se font ridiculiser à l'Atalanta de Bergame, attention, hein, j'enlève pas la qualité de l'Atalanta Bergame, mais quand tu rentres sur un terrain pour une demi-finale d'Europa League et que tu te permets de faire un match de la sorte et que tu fais le même hier à Reims, parce que tu fais le même chose hier soir à Reims, tu fais exactement la même chose et qu'à chaque fois tu parles à la presse ou quoi que ce soit, oui, mais les supporters, mais vous ne nous respectez pas en fait et vous vous respectez pas même vous-même. Tout simplement, la seule chose que vous respectez, c'est ce qui tombe sur votre compte en banque. Et même pas, vous ne le respectez pas. Alors, je suis désolé de parler de la sorte, parce que ça, j'ai pas 20 ans. J'ai eu la chance de connaître les années glorieuses. J'ai eu la chance de connaître des années galères. Et on est passionné de football. Mais quand tu as la chance de faire cette profession-là, quand tu as la chance de pouvoir entrer sur le rectangle vert et de porter un maillot qui soit lourd ou qui soit pas lourd, juste avoir la figure soi-même, de pouvoir aller au bout des choses. C'est tout. Et heureusement qu'on a eu et ça me désole de le dire, mais c'est vrai qu'on a eu ce passage d'Europa League qui nous a fait préserver beaucoup de tensions, beaucoup de mépris, beaucoup d'incompréhension, et parce qu'on est des supporters invétérés, et parce que Marseille, c'est une religion, et que les gens ne se cachent pas là-dessous. Je sais qu'il y a des jaloux, qu'il y a ci, qu'il y a là, mais quand tu as vécu ce qu'on a vécu avec l'OM, et quand tu vis auprès de ce club-là, tu ne peux que rêver de ça. Malheureusement, le football a changé, beaucoup de choses ont changé. L'argent fait énormément, mais avec l'argent, tu fais pas tout. Je suis désolé, on l'a bien vu. Parce que, Pablo, je suis désolé, hein, mais Pablito, t'as intérêt à nous faire une conférence de presse où tu vas assumer les choses. Parce que franchement, bonhomme. Ça n'a pas été le cas depuis son non, il a fait toujours un petit peu des trucs comme ça, là. Mais maintenant, je pense que là, on a tous plein de cul, que la saison se termine et vite. Voilà, vite. Ce qui doit arriver arrivera si ça doit arriver. Et putain, excuse-moi du terme, Thibaut, de parler sur ton antenne des propos pareils. Mais putain, s'il vous plaît, donnez-nous un actionnaire qui a des couilles. Donnez-nous un actionnaire qui estime à la valeur même ce club. Voilà. Et toutes les opportunités qu'il peut lui apporter. Parce que quand on parle de presse, quand je t'entends parler de presse et beaucoup de gens, si on n'est pas là, mais ils font pas un bifton, alors je sais très bien ce qui se passe. Bien sûr qu'il faut rentabiliser les choses. Mais constamment, comment à 2 jours d'une demi-finale, tu vas parler de la presse française. La presse française que 2 jours avant, ils font des turlupaves à Paname. Et je le conçois, bien sûr, mais attends, on n'a pas les droits TV. Il faut bien évaluer tout ça. Il faut bien monter tous les trucs pour que les gens investissent dans notre championnat. Mais où tu vas investir quoi? Moi, CVC, je ne les comprends pas. Leurs promesses, je ne les comprends pas. Alors toi, tu dis, bien sûr, et attention, Thibaut, que ce soit bien clair, je ne remets pas en doute quoi que ce soit de ton travail. J'ai, moi, mes convictions. Ce n'est impossible. Depuis 4 ans, ce qui se passe, sans qu'il y ait un truc derrière. Mais ce n'est que mes convictions. C'est pas que je te rejoins à toi, c'est pas que je rejoins quoi que ce soit. C'est juste mon analyse personnelle. Comme tu dis souvent, si vous n'avez pas vécu le film, si vous n'avez pas pris, regardez mes vidéos, regardez si. Moi, je les ai toutes vues. Moi, je te suis depuis le départ. Parce que le film, il est trop long et compliqué pour quelqu'un qui arrive au bout du film et qui voudrait comprendre le film. C'est comme voilà. Mais qu'on arrive au début du film ou en plein milieu, à un moment donné, quand l'histoire tu la cernes. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas obligé d'arriber au début du film pour pouvoir la comprendre. Ceux qui l'ont cerné, ils la cernent, il n'y a pas de problème, ils peuvent prendre en cours. Mais ceux qui sont perdus face au bazar d'informations. Ouais, mais ça, je ne rentre même pas là-dessus, Thibaut. Parce que par exemple, CVC, moi j'étais le premier à dire que j'avais des sources là-bas qui m'informaient qu'en effet, ils ont fait ce deal tout en sachant qu'il y aura un grand PSG, un grand OM. Ensuite, eux aussi, c'est pas des joueurs de poker. Ils ont dit, oh, ça prend un peu plus de temps, mais on est là et on sait que ça arrive.
basta. Derrière, 6-8 mois, 1 an après, RMC dit exactement la même chose. Un journaliste d'RMC arrive en disant ouais, CVC, ils ont eu des confirmations qu'il y aurait. Bon, bah très bien. Maintenant, 1 an après, on n'est toujours pas là. Donc il y a eu tous les couacs géopolitiques, politiques, économiques, etc. au possible. Comme d'hab avec l'OM, comme tu le disais, puisque l'OM n'est vraiment pas un long fleuve tranquille, donc il fallait que ça tombe en plus sur ce rachat de club-là. Mais après, ce qui arrive derrière va sauver les miches de tout le monde. Je parle foot français et aussi changer la face de Marseille. Maintenant, quel jour, quelle heure, on verra. Mais aujourd'hui, tout ce qui est mis en place, tout ce qui est dit et les confirmations ensuite en privé, en off, etc., font que je suis assez tranquille. Mais tu n'es jamais tranquille avec l'OM, donc tu n'es jamais tranquille avec toutes les infos concernant l'OM. Même quand ça vient du plus haut au niveau des acheteurs, même quand ça vient de sources d'intermédiaires du deal ou d'avocats ou de choses comme ça, parce que tu te dis, bon, même eux, en fait, ils ont leur prisme, leur interprétation, leur petit bribe d'infos sur ce sujet qui est très, très vaste, qui est très, très large. Et certains, comme moi au début, en 2020, je ne pensais absolument pas que ce sujet serait aussi large, aussi global, aussi avec des parties prenantes aussi massives, aussi étatiques. Donc, bah oui, compliqué aujourd'hui. Sérénité, oui, mais bon, il faut toujours prendre du recul. Et oui, mais Thibaut, moi, je t'entends, je t'écoute et je te suis souvent, très souvent, pour pas dire tous les jours, parce que ce serait mentir. Voilà, parce qu'on a une vie et c'est pas une évidence de toujours se pointer en temps et en heure pour t'écouter, même si je mate les replays. Voilà, moi je sais qu'on a tous, et de toute façon, quand on est supporter marseillais, on peut être décrit dans tous les sens, mais la seule valeur qu'on connaît, c'est la nôtre. Attention, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire que c'est un club qui peut nous faire nous embrouiller avec nos femmes, qui peut nous faire nous embrouiller avec nos enfants, qui peut parce qu'on le vit véritablement. En fait, c'est un club qui t'est ancré viscéralement. Bien sûr. Pas que par son passé, parce que si tu prends les choses sociales, tu vas rentrer dans des choses qui sont incompréhensibles aux yeux de beaucoup. Mais cette cosmopolite, cette façon de toujours argumenter là-dessus, en fait, ça fait partie de notre vie intégrante. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, Donc, à un moment donné, j'ai découvert très vite au fil du quand temps. tu t'es mené sur l'enquête, parce que tu t'es aperçu ce qu'était le peuple marseillais. Ouais. Et c'est là où j'espère, et j'en suis convaincu, que tu n'as pas pu jouer avec nous, parce que tu sais pertinemment ce que c'est, en fait, d'être supporter de l'OM. Quand tu es un vrai supporter de l'OM, ça m'a pris très bien. Justement, ce travail fait que, par rapport à ce que tu dis, je rebondis, ce travail de départ qui était complètement neutre au départ, anodin et journalistique, une bonne opportunité. Voilà, c'est une info, je la donne parce qu'elle venait. Et tu es rentré dedans. Et je suis rentré dedans. Et quand j'ai vu la passion derrière, ce qu'on me demandait, on me disait mais on compte sur toi, etc. Ça m'a pris au trip. Là, j'ai commencé à saisir l'importance pour certains hommes au niveau du cœur de ce que c'était. Et je me suis dit, j'ai pas le droit, ayant les bonnes sources sur ce sujet, de ne pas tirer la pelote. La pelote a été beaucoup plus longue que ce que je pensais, mais c'est pas grave, en fait. Et c'est pour ça que j'irai jusqu'au bout du truc, puisque les sources confirment qu'il y a un bout. Si les sources m'avaient dit, et c'est pour ça que je peux pas me moquer des gens. Tu l'aurais dit, Thibaut. Voilà, je leur ai dit, tu ne serais pas mis dedans. D'autant plus que j'ai pas les dents qui arrivent de parquet, tout le monde le sait dans le milieu médiatique, etc. Et que du coup, sinon, j'aurais fait d'autres choses. Non, mais ça, c'est ton intérêt, c'est pas le nôtre. Tu moi, comprends ce que je veux dire? C'est que j'aurais pu. Ton travail mérite les choses. Si toi, demain, sur YouTube, tu dois faire des choses, sur TikTok, tu dois faire des choses, sur les réseaux sociaux, tu dois faire des choses, c'est ton problème à toi. C'est ton truc. Mais tu l'as sorti plusieurs fois. Mais attends, quand je travaille, quand même, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des retombées. Et c'est complètement logique. Qui sait que le mec qui se lève à 6 h du matin, qui va au taf et qui veut pas son salaire à la fin du mois? Mais vas-y, arrêtez les mecs. Mais attends, mais c'est complètement immoral. Maintenant, Thibaut, excuse-moi de te couper, j'en suis désolé. C'est parce que depuis hier soir, j'ai pas dormi. C'est fatigant. On est épuisé, on est éreinté. Alors oui, peut-être qu'inconsciemment, il y a cette histoire de vente qui dure depuis 4 ans et que les choses sont compliquées et qu'on a eu l'espoir à un moment donné que ce mec-là qui sortait de nulle part à 30 et quelques balais, qui était scout, qui a fait que la Juve, Valence, qui arrive à l'OM, qui passe le pied de nez, les cyprès, pas le cyprès, qui arrive, qui fait les choses. On a eu Sampaoli, on a bandé, sérieux, on a bandé à un moment donné, putain. Oh, même Tudor au départ, après les supporters, on ne peut pas leur enlever ce qu'ils sont, c'est leur.
c'est leur façon de s'exprimer et c'est leur vie. Ils sont pas contents au bout de 5 jours de Tudor. Ouais, mais les gars, taisez-vous. Mais non, tu peux pas leur en vouloir. Les mecs, ils vivent que pour ça. Oh, regarde hier soir à Reims. Oh, tu perds 1-0. T'en avais une dernière chance. Et les mecs, ils crient encore jusqu'à la fin du match à supporter l'équipe. Mais moi, je serais descendu sur la pelouse, je leur ai envoyé des mandales de tanges, sérieux. En plus, c'est ça, une honte. Il n'y a plus rien à jouer, donc tu te dis, ouais. Mais non, mais ça, on le sait, nous. Mais non, quand tu es Marseillais, tu le sais. Aucune équipe ne fera un non-match contre toi. Ils veulent tous te taper. Oui. Et quand tu signes à l'OM, si ça, tu l'as pas compris, va pas dans ce club-là. Parce que même la plus petite équipe du championnat, c'est le match de l'année. Mais putain, Mais attends, putain, on a joué au ballon. Moi, j'ai joué au ballon à un certain niveau. Pas comme toi, peut-être, machin, même si j'ai des choses personnelles que j'ai pas à dire. Mais quand tu rentres sur un terrain, la première chose que tu dois montrer à ton adversaire, que quoi qu'il arrive, tu vas être là. Et à chaque contrôle de ballon, sache une chose, c'est que moi, je suis derrière toi. Mais c'est des valeurs du ballon. Et encore plus à l'OM. Et c'est pas respecté. Mais pour finir, parce que je vais pas vous prendre la tête pendant des heures, la préparation a été mal faite. Le choix de Marquinhos, je sais pas dans quelle direction il a été, Pablo, il faudrait qu'il nous explique, même si les débuts de ses explications ont été complètement bidons. Mais à l'heure d'aujourd'hui, là, fin de saison, garçon, après ce que tu as dit sur les supporters, et peut-être à juste titre, parce qu'on sait très bien le milieu marseillais, attention, faut pas écouter, comme tu dis tout le temps, Twitter, le ci, la presse, patin, couffin, parce que chez nous, c'est comme vous la presse, puis toi maintenant, mais si on ne parle pas de Marseille, on ne fait pas de lové. On n'en fait pas. Donc, il va falloir qu'il assume ses responsabilités et qu'il vienne et qu'il sorte ses couilles et qu'il nous explique, oui, d'accord, j'ai merdé. Je pensais que Marquinhos aurait été capable de faire ce qu'il a fait. Mais non, là, stop. Et par contre, Thibaut, je vais te dire une chose personnelle vis-à-vis de toi. Bravo pour ton travail. Bravo pour la carapace que tu t'es formée. Parce que prendre tout ce que tu as pris dans ta gueule depuis tant de temps, franchement, bonhomme, en ayant un enfant en bas âge, mais franchement, rien que pour ça, respect. Que tu aies raison ou que tu aies tort, attention. Ni je vais dans ton sens, ni je vais dans un autre. Parce que moi, je me suis fait mon opinion personnelle. Et tout ce qui se passe depuis 4 ans, c'est impossible. Et j'en suis même sûr qu'il n'est jamais arrivé tout seul, ce putain de Marc Bourte. Il n'est jamais arrivé seul, ce bonhomme. Parce que pour être inexistant depuis 2 ans, voire, allez, plus 12 mois, c'est qu'il y a un truc derrière. Et qu'aujourd'hui, tu annonces qu'il va acheter Tic-Tac avec des consortiums et des ci et des là, en pesant 1,5 milliard, je t'explique, tu rentres pas dans des négociations financières comme ça. C'est que derrière, il y a du lourd, mais de chez lourd. Alors, c'est peut-être Gun, je mes couilles, là, qui a repris son équipe de baseball, ou autre chose, mais il y a des choses qui se travent. Mais nous, en tant que supporters de Marseille, on n'a pas à subir tout ça. Vous voulez faire des levées sur notre club, faites vos levées, mais rendez-nous fiers de notre équipe et rendez le blason comme il doit l'être. Parce que quand on a 11 chefs sur le terrain, je dirais pas 11, parce que parler comme ça, c'est pas beau. Parce qu'il y a des mecs qui méritent. Balerdi s'est fait défoncer pendant 2 ans et depuis 4-5 matchs, c'est le seul qui porte ses couilles. Hein, Mbamba, le pauvre, il joue sur infiltration, il marque contre son camp, c'est pas sa faute. Par contre, Klaus, je t'explique une chose. Hein, j'espère, et ça c'est personnel, hein, j'espère qu'il ne te sélectionne pas, Deschamps. Hein, mais franchement, parce que tu ne le mérites en aucun cas. En aucun cas. En aucun cas, tu mérites. Parce que ce que tu nous as fait cette année, c'est une purge de ces purges. N'oublie pas d'où tu viens. Et j'ai suivi tes reportages avec son ancien agent et compagnie. Eh bien, il est à l'image de ce qui nous a été raconté. C'est un blaireau. C'est un blaireau, ce mec-là. Et il ne se rend pas compte de la chance qu'il a. Et excusez-moi du terme. Excusez-moi du terme. Mais il ne se rend pas compte de la chance que un mec lui a donnée et qu'il a pu accéder à tout ce qu'il a accédé. C'est vrai. Ça, quand tu ne te rends pas compte de ça, c'est que c'est grave. C'est que c'est très grave. Parfait. Alors Thibaut, j'espère qu'on va sortir les pop-corns, qu'on va sortir le champagne. Je ne sais pas si ce sera fin du mois de mai, fin de juin, mais je le souhaite avant la fin de l'année parce que sinon on est très mal.
On Tout à est fait. très, très mal. Je ne sais même pas si on va pas se retrouver en banqueroute et je ne sais même pas si on va pas se retrouver dans la même situation de Bordeaux. C'est pour ça, ça va changer, heureusement. À bientôt, Tu merci sais, beaucoup. merci Thibaut, merci à vous et désolé de vous avoir pris la tête, C'était mais une intervention passionnée, très intéressante, argumentée, et donc ça a tout à fait sa place dans le Dash Foot. Merci beaucoup. allez l'OM. Et les gars, il nous reste qu'un match et vivement la saison prochaine. Vivement Merci. la saison prochaine. Ciao, ciao Thibaut et bon courage à toi. Et Merci, merci pour tout ce que tu fais. merci beaucoup, merci pour la force, merci pour cette intervention. Je vois Blondin qui nous dit qu'il faut le faire monter plus souvent, supporter. Chacun monte quand il en a envie dans le Dash Foot, c'est le principe. J'avais prévu plein de choses dans cette émission. Je voulais qu'on fasse notre liste des Bleus, puisque la liste des 26 pour l'Euro tombe ce soir. Il est 14h09, on va se la faire rapidement. Je voulais vous montrer le triplé de Griezmann, on l'a pas montré aussi. Mais comme on était sur le sujet, donc bravo à lui, super intervention. Ouais, alors parfois du monologue, etc. Parce qu'il a plein de choses à dire, plein de choses sur le cœur. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le principe du Dash Foot, c'est le 100% interaction, c'est la radio libre, mais en réel. Il n'y a pas de filtre. Vous cliquez, vous montez. Il l'a fait et il a plutôt bien dit les choses. Donc, ça fait plaisir d'être face à un supporter comme ça, la tête sur les épaules, qui comprend les choses par lui-même aussi. D'ailleurs, il parlait de Frank McCourt qui vise TikTok USA. C'est vrai, il y a une campagne de communication relayée par beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux pour expliquer qu'il menait un consortium de riches entrepreneurs autour de Guggenheim Investissement pour racheter très très cher les droits de TikTok USA, puisque TikTok serait mis dehors. TikTok, c'est chinois par les États-Unis, mais il rajouterait donc la base et tout ce qui se fait en tant que TikTok aux États-Unis pour le rendre meilleur, puisque McCourt, son grand cheval de bataille, d'ailleurs, c'est ça l'incohérence, son grand cheval de bataille, c'est de nettoyer Internet, de faire un Internet meilleur, et tu vas racheter TikTok, qui est le pire du pire. Bon, ça fait des trucs bizarres, mais justement, il explique que c'est pour le rendre meilleur, et ce serait des prix extrêmement chers. Et là encore, pour moi, vu de mes expériences, ce que j'ai comme information, etc., ça correspond tout à fait à, comme par hasard en ce moment, une image d'entrepreneur, une super image travaillée. On le met en avant sur un deal énorme concernant TikTok, avec son état d'esprit positif, nettoyer Internet, faire de bonnes choses. Ça parle plus du tout de l'OM. Il n'est plus du tout en place pour parler de l'Olympique de Marseille. Par contre, sur le reste, on en fait un homme d'affaires de premier plan, une super image. Et son départ de l'OM, finalement, sera logique, où il laisse l'OM entre de très bonnes mains. Il y a une super histoire qui vous est racontée actuellement, alors que Frank McCourt, même au niveau investissement, même le Liberty Project ou autre chose, voilà, on en parlait assez peu. Là, le coup de sortir, il mène un potentiel rachat de TikTok, c'est repris partout, pour ne pas dire beaucoup, partout. Donc, c'est un très bon coup médiatique et ça correspond au fait qu'il faille jusqu'au bout renforcer son image. Donc, c'est plutôt très positif pour lui et pour la fin de l'ère courte à l'Olympique de Marseille. Merci Snowwolf, merci Dadou, merci tous les passionnés, ça fait plaisir. On se retrouve lundi, bien sûr, en attendant d'autres vidéos. Je mettrai peut-être un extrait de l'émission d'aujourd'hui qui était passionnante en termes de cabinet de psychothérapie. Je mettrai ça en titre sur YouTube, le cabinet de psychothérapie sur la chaîne YouTube. Allez, prenez soin de vous et des autres. Le bye-bye définitif pour la semaine. Merci d'avoir été si nombreux encore et à lundi.